Bonjour mesdames et messieurs, Monsieur Dibi Kofi Jeff Michael du cabinet Lincoln International Training Center. LITC est un cabinet de formation de langues internationales telles que l'anglais, le chinois, le coréen et bien d'autres langues. Nous sommes un cabinet agréé pour les traductions certifiées de documents reconnus par les ambassades, les institutions nationales et internationales. Nous envoyons également les étudiants vers différentes destinations telles que la France, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada et avec des bourses d'études vers la Chine. Voilà, nous sommes également un cabinet d'intermédiation de diplomation internationale VAE, c'est-à-dire par vos compétences et vos expériences professionnelles, nous pouvons vous donner une licence, un master ou un doctorat. On appelle valorisation des acquis de l'expérience pour les travailleurs. Voilà, aujourd'hui la vidéo a pour objectif de vous expliquer le mécanisme à partir duquel nous faisons des bourses d'études vers les universités de Chine, vers nos 81 prestigieuses universités de Chine. Voilà, je souhaite que vous puissiez suivre la vidéo jusqu'à la fin afin de bien comprendre le mécanisme et comment obtenir une bourse d'études avec nous vers la Chine. Une bourse d'études garantie, bien sûr, avec nous vers la Chine. Mais avant de commencer, je vais mettre un point d'honneur à rectifier une erreur que les gens font généralement en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et ils se font gruger par certaines personnes véreuses. Voilà. Généralement, quand un étudiant vient au cabinet, quand on lui demande tu veux aller où, naturellement les Africains aiment parler de Canada, France, Angleterre, États-Unis. Ce sont ces pays-là qui sont des pays de rêve pour eux. Mais ils se font gruger là-bas parce que par ignorance, ils ne savent pas que ces pays-là ne sont pas fondamentalement des pays qui donnent des bourses d'études. Ils voient quelquefois des bourses d'études sur Internet, par-ci, bourses d'études d'Angleterre, des États-Unis, de France, etc. Donc, ils mettent ces informations dans leur cœur et ils vont vers des cabinets pour dire « Je voudrais avoir des bourses d'études ». C'est à ce niveau-là que les cabinets vous annexent. Si ce sont des cabinets qui ne sont pas vraiment crédibles. Est-ce que vous comprenez? Voilà, vous devez comprendre fondamentalement que ni le Canada, ni la France, ni l'Angleterre, ni les États-Unis n'ont des réelles politiques de bourses d'études pour vous. Donc, lorsque vous allez pour faire des recherches de bourses d'études pour ces pays-là, vous êtes sur le point d'être arnaqué si ce cabinet n'est pas crédible, si ce cabinet ne vous dit pas la vérité. Mais ce sont des pays vers lesquels les étudiants aiment aller, les parents. Quand tu viens, oui, je veux Canada, Angleterre, États-Unis, France, parce que ce sont ces pays-là qui se sont fait connaître réellement. Ce sont ces pays-là qui se sont présentés. Donc, vous voulez y aller. Malheureusement, il n'y a pas de bourse d'études. Celui qui veut, par exemple, aller en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, il doit s'apprêter à payer une scolarité minimum de 8 millions par an. Ce parent qui peut, il n'y a aucun souci. Il vient au cabinet, on va l'aider à aller étudier là-bas, mais il doit nous prouver qu'il a ses moyens. Peut-être la France un peu moins parce que la France est, bon, donc 5 millions, 4 millions par an, etc. Mais évitez d'aller vous jeter dans les bras des cabinets en espérant avoir des bourses d'études pour la France, le Canada, l'Angleterre, les États-Unis. C'est une vérité, une réalité fondamentale que je viens de vous dire. Pour celui qui écoute et qui croit, aucun souci. Celui qui ne croit pas, il fera peut-être sa propre expérience et il viendra témoigner, j'en suis sûr, parce que c'est avec toute la responsabilité du cabinet Lincoln International Training Center que je dis ce que je viens de dire. À côté de ça, il y a la Chine, qui est un très grand pays de formation, un peu méconnu par l'Afrique, mais qui est un très très grand pays de formation et qui a mis en place un mécanisme de bourse d'études pour permettre à ce que les étudiants qui veulent étudier dans les universités de prestige, mais qui n'ont pas les moyens de payer ces 8 millions, de venir là-bas. Parce que le gouvernement chinois a mis en place un mécanisme pour pouvoir permettre aux universités de prestige qui doivent normalement coûter cher, de coûter moins cher par le truchement des bourses d'études. Il y a différentes catégories de bourses d'études que le gouvernement chinois a mis en place afin de permettre à vos enfants qui rêvent d'aller étudier dans de très très grandes universités, d'aller quand même étudier en Chine. Parce que là-bas aussi, il y a de très grandes universités, bien plus grandes que beaucoup d'universités au Canada, en France, en Angleterre, aux États-Unis, mais qui sont moins chères parce que le gouvernement veut que ce soit moins cher. Le gouvernement a préfinancé, le gouvernement a mis en place cette politique de bourse d'études pour que vos enfants étudient dans des conditions meilleures, dans de très 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 bonnes conditions, mais moins chères. Une scolarité de 5 millions d'une université en Chine peut vous revenir à 600 000, 700 000. Vous voyez, par an. Alors que le prestige est, la qualité d'études est, c'est des universités de très haut niveau, mais moins chères par rapport à cette politique du gouvernement. Mais comment se passent réellement les procédures d'obtention de bourse? C'est maintenant que je vais vous expliquer en détail. Au cabinet Lincoln International Training Center, on dit que nous ne prenons pas une avance avant de faire nos procédures. On ne prend pas d'avance pour les frais de service parce qu'on va obtenir la bourse et vous allez nous payer ensuite. Vous voyez,
Voilà. Et comment ça se passe concrètement? Lorsque vous avez le bac, ou le bac plus 1, ou bac plus 2, ou le BTS, ou vous êtes au niveau bac plus 3, vous êtes considéré comme quelqu'un qui va répondre la première année. On ne vient pas du bac plus 1 pour aller faire un bac plus 2 en Chine, ou le bac plus 2 pour aller faire un bac plus 3 en Chine. Pas du tout. Parce que ce ne sont pas les mêmes systèmes de formation. Et il y a une certaine différenciation. Vous savez que nos formations d'ici ne sont pas de très haut niveau, alors que là-bas, c'est de très haut niveau. Donc, celui qui a ces niveaux que je viens de citer reprendra la première année. Si vous êtes dans ce cas, vous venez avec vos documents, vos relevés de la terminale, plus le bac, plus un passeport, plus 4 photos d'identité physique et une photo numérique que vous mettrez sur une clé USB, avec un casier judiciaire et un CV. Quand on commence la procédure, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez d'abord, en déposant les dossiers, payer la somme de 230 000 francs CFA pour qu'on puisse commencer la procédure. Pourquoi vous payez 230 000 francs CFA qui n'est pas du tout une avance de nos frais de service? Je vous ai déjà dit qu'on se fait payer les frais de service après obtention de la bourse. Après obtention de la bourse. Mais les 230 000 sont en réalité les frais pour la traduction certifiée de vos documents. Puisque vos documents sont en français, on va les mettre en anglais. C'est pour la traduction certifiée de vos documents. C'est pour traduire votre casier judiciaire. C'est pour faire signer un bilan médical de plus de 3 ou 4 pages par un médecin. Tout ça, vous deviez payer dehors, plus cher. Et on a permis à ce que ce soit un peu moins cher en payant 230 000. Et on va tout faire s'englober. Et on va prendre vos documents, envoyer vers les universités de Chine afin que ces universités-là puissent vous octroyer les bourses dont il s'agit, les bourses qui correspondent à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils souhaitent. Et c'est à cela, c'est après ça que vous allez maintenant venir payer les frais de service lorsque vous avez déjà obtenu la bourse et vous avez vu quel type de bourse vous avez obtenu. Pour celui qui a déjà eu la licence, par exemple, il vient avec le bac, le relevé de licence 1, licence 2, licence 3, plus le diplôme de licence, un CV, un passeport, 4 photos d'identité physique et une photo numérique. Une photo numérique qui mettra sur une clé. Et puis voilà, il viendra avec tous ces documents-là. Mais il y a un catalogue, ne vous en faites pas, il y a un catalogue qui explique tous les détails que je suis en train de donner en vidéo, afin que vous puissiez mieux comprendre les documents qu'il faut. Donc la première étape, c'est le dépôt des dossiers, plus la somme de 230 000 francs que vous donnez, et on va commencer la procédure. Lorsque la bourse est acquise, c'est alors que vous venez maintenant payer les frais de service. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a combien de types de bourses d'études en Chine? Il y a 3 types de bourses d'études en Chine. Il y a quelque chose qu'on appelle la demi-bourse. Vous payez l'hébergement, vous ne payez pas la scolarité, ou alors vous payez la scolarité, vous ne payez pas l'hébergement. Ou alors l'hébergement plus la scolarité, les deux combinés, subissent une réduction qui va de 30 à 70%. Vous voyez, donc vous allez payer moins cher parce que vous avez obtenu ce type de bourse. Il y a la bourse complète B, où vous ne payez pas hébergement, vous ne payez pas la scolarité. Il y a la bourse complète A, où vous ne payez pas hébergement, vous ne payez pas la scolarité et le gouvernement chinois vous paye. Ce sont ces 3 types de bourses-là que vous allez rencontrer en Chine lorsque vous allez faire nos procédures. Mais je vous dis et je vous répète que au cabinet Lincoln International Training Center, celui qui vient postuler, il aura bel et bien la bourse. Parce que nous, maintenant, prenons un point d'honneur à vraiment faire en sorte que vous puissiez obtenir au moins une bourse parmi ces 3 types de bourses-là. Et lorsque vous les avez obtenus, ils vont envoyer un document numérique, vous allez voir, et par rapport à ça, vous allez verser nos frais de service dont les prix sont dans le catalogue PDF que je vous invite à lire et qui suit cette vidéo. Voilà, c'est un peu comme ça que nous faisons nos procédures. Donc, je vais faire un résumé. Vous venez d'abord avec vos documents plus la somme de 230 000. Quand vous venez avec, on vous dit déposer le document et puis on va signer le contrat et vous repartez. Lorsque vous repartez, on vous demande d'attendre. Lorsqu'on va finir la traduction, le document fait signer un bilan médical par le médecin et tout ça, et on va envoyer en Chine et la bourse va sortir. Lorsque la bourse sort, c'est là que vous venez payer les frais de service qui sont contenus dans le catalogue que je vous invite à lire. Généralement, lorsqu'on explique les procédures de bourse garantie vers la Chine, puisque beaucoup de gens se sont fait arnaquer quelque part ailleurs dans un cabinet, ils ont l'impression que ce n'est pas vrai. Pour celui qui en doute, il faut qu'ils prennent des informations sur la crédibilité du cabinet Lincoln International Training Center que nous sommes. Parce que ça fait 15 ans que nous faisons les procédures, c'est bien pour ça que nous connaissons
tous les allants et les aboutissants des bourses. C'est pour ça qu'au début, on vous a dit que le Canada, l'Angleterre, la France, les États-Unis ne donnent pas de bourses parce qu'on sait que c'est ainsi. C'est par ignorance que les parents et les étudiants se font gruger dans certains cabinets qui leur promettent des choses qui n'existent peut-être pas, qui n'existent vraiment pas. Voilà, donc, pour toutes les personnes qui sont prêtes, vous venez au cabinet le plus rapidement possible puisque les procédures ont déjà commencé. Là, nous allons vers les procédures de la rentrée de mars 2024 et septembre 2024. Donc, maintenant même, cette procédure a débuté et nous allons tout doucement pour inscrire tous les étudiants. Et venez vite parce que les prestigieuses universités de la Chine n'attendent pas. Puisque tout le monde entier est en train de postuler vers la Chine parce que les gens savent maintenant que la Chine est l'un des meilleurs pays de formation au monde. En tout cas, dans le domaine de la technique et de la technologie. Dans une multitude de filières. Donc, je vous invite à venir postuler. Nous sommes là, nous sommes ouverts à répondre à vos préoccupations. Mais, de grâce, lisez le document PDF, le catalogue PDF qui est joint à cette vidéo-là, afin de bien comprendre les tarifs qu'il faut payer lorsque vous allez obtenir la bourse. Je vous remercie.